Hey les gens! Alors, aujourd'hui je vais vous montrer des papillons qu'on pourra voir durant mes expéditions, donc mes expéditions de 30 minutes. Oui, je ferai des vidéos de 30 minutes. Vous savez, je vous ai dit qu'on en fera à peu près... Enfin, j'essaierai d'en faire le maximum possible, mais le mercredi ça sera possible, le samedi, le dimanche, c'est le meilleur moment pour les voir. Enfin, pour moi, parce que voilà. Mais en vacances, vous inquiétez pas, je vous en montrerai beaucoup. Donc, là, je vais vous montrer les papillons qu'on pourra trouver durant nos expéditions avec ce livre de Tristan Lafranchi. Il est très pratique ce livre parce qu'on sait quel papillon tu peux trouver dans ta région, donc c'est super. Donc, attendez, je vais vous montrer. Pour en trouver ce petit papillon qui vit partout en France, hein. Regardez. Ouais, partout. C'est un petit papillon qui fait à peu près 30 mm. De mai à septembre, donc en ce moment, hein, c'est mes premières vidéos, et puis on est en juin, donc c'est parfait. L'Hespérie de la Houque. Alors vous allez me dire, ouais, mais il lui ressemble beaucoup, je sais pas comment tu vas faire pour pouvoir les différencier. Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Notre macaon, pour ceux qui le connaissent pas maintenant, vous le connaissez. C'est un papillon très connu dans les jeux de nature, il est tout le temps. C'est un papillon très joli qui est répandu partout en France, donc vraiment, pour ceux qui l'aperçoivent, c'est presque une chance, parce que pour moi, j'en ai pas vu beaucoup. L'année dernière, j'en ai vu que 3. Voilà, c'est pas très beaucoup. Le citron, c'est l'un des papillons les plus répandus de France. Il est très beau. Pour moi, moi je l'aime bien, je l'apprécie. Mais la plante, le nerf brun et la bourdaine sur laquelle il pond, pas encore trouvé, mais j'ai réussi à en trouver quelque part d'autre que par chez moi. Et je vais essayer de faire des boutures. Donc voilà, on verra bien, hein. Le souci, alors il n'y en a pas beaucoup par chez nous, mais j'en vois en fin d'année, à peu près septembre. Voilà, donc peut-être, mais pas certain. Je suis désolée, mais celui-là, vous ne pourrez pas le voir dans les vidéos à partir de maintenant. Parce que on est en juin et il disparaît en début juin, donc malheureusement vous ne le verrez pas dans mes premières vidéos. La pyrite du chou, alors ça il est très répandu, hein. Puis il est très gros, enfin c'est un des plus gros, c'est une des plus grosses pyrites de France, donc profitons-en, hein. Pyrite de la rave, alors oui, la pyrite de la rave, vous dire ouais c'est basique, c'est normal, c'est pas très rare. Ouais, mais ils sont bien. Ils sont bien parce qu'ils pondent et j'ai des élevages de pyrides. J'en ai au moins une centaine, hein, c'est énorme ce que j'ai dans ma serre. Pyride du navet. Ouais, encore un blanc. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup des pyrides par chez nous. Enfin, il y en a beaucoup plus dans le sud, hein, c'est normal. Mais bon, pyride du navet, j'arrive bien à la distinguer. Regardez les nervures. Là. C'est comme ça qu'on le distingue des autres. Pour vous dire, là, je vous montre que les papillons que j'ai déjà vus par chez moi. Donc celui-là, oui, le cuivré commun, mais c'est pas mon préféré, hein. Cuivré fuligineux, assez joli, mais pas nombreux par chez moi. Les porte-queue, je l'ai vu en fin d'année et c'était des femelles, je crois. Mais elles n'ont pas pondu en élevage, donc je suis attristée. Mais il y en avait un qui était parti, donc peut-être qu'elle a pondu, donc peut-être qu'il y a des Lampites boeticus par chez nous. Petit bleu, l'azuré de Nerprin, moi je l'adore. C'est un de mes lycénidés préférés. Il est vraiment très beau et pas rare du tout, mais très joli. L'azuré commun, j'en ai vu qu'un seul cette année. C'était une femelle, c'était un comme ça. Mais il avait les ailes cassées, donc malheureusement il n'a pas survécu très longtemps. On passe au nymphalidae avec la petite tortue. Elle est connue, hein. C'est pas celle-là c'est celle de Corse. Donc moi j'habite pas en Corse, hein, donc que c'est pas celle-là, c'est celle-là. De me dire ouais mais c'est les mêmes en fait. Non, il a deux petits points, celle du nord, enfin de toute la France. Et lui il a pas de deux petits points, c'est le seul qui vit en Corse. Donc voilà. Le pan du jour, connu, très connu. Moi je l'aime bien, hein, il est vraiment très coloré, hein. Vous êtes d'accord, il est bien rouge et tout. Il vit dans toute la France presque. Ah oui, non, pas dans le sud forcément, hein. Mais bon, il est bien quand même. Il y a des bruits sonores à l'extérieur, je suis désolée. La belle dame, très jolie comme papillon. Vraiment enfin, il est très rapide.
C'est l'un des plus durs, un des papillons les plus durs à attraper pour moi. Mais bon, j'y arriverai quand même. Hein. Il y a le Vulcain. Ah, lui, je l'adore. J'ai fait un élevage et ça a bien fonctionné. Je vous montrerai plus tard dans d'autres vidéos les chenilles. Donc voilà, je suis très fière de ce papillon-là. Robert le Diable. Alors si vous l'aimez bien, bah vous êtes comme moi, parce que je l'adore. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que bah il a des belles ailes, très 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 belles. Mais c'est un très beau papillon et vraiment j'en suis très 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 fière. Le satyre, qui vit dans les endroits caillouteux. Donc on en verra beaucoup parce que moi je vis dans un endroit caillouteux. Le tircis, j'adore ce papillon là, mais j'en attraperai pas beaucoup parce qu'il est lassant à la fin. Peut-être pas pour vous, mais pour moi il est un peu lassant, même si je l'aime bien. Clairement je l'aime bien, mais il est un peu lassant parfois. Myrtille, dans un champ, ils sont très 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 nombreux, vous verrez. Parce que c'est en ce moment qu'il commence à apparaître, donc vous verrez. Et vraiment, j'adore ce papillon là, même si il devient aussi lassant. Les satyrénées, c'est les papillons les plus lassants pour moi. Marilis, comment dire, aussi commun que le myrtille, mais pas dans le même champ. Et c'est pas dans un champ qu'il est commun. Vous le verrez un peu moins. Mais voilà. Procris. Un tout petit papillon assez beau quand même. Hein. Mais les satyrénées, je vous ai dit, c'est lassant et j'en attrape pas souvent. Lui, c'est le moins lassant des satyrénées. Il est blanc et noir, donc il change des autres. Donc voilà, je l'aime bien, je l'apprécie beaucoup, mais même si j'en ai pas vu beaucoup. C'est sur ce magnifique Morosphinx que se terminera la vidéo. Donc ouais, c'est un Morosphinx. Ouais, il y en a beaucoup en ce moment. Enfin non, je n'ai vu qu'un en fait. Donc en fait, je dis des trucs bizarres des fois. Mais vous verrez, celui-là, c'est un de mes préférés. C'est le colibri, si on peut dire ça comme ça. Vous pouvez lire, hein, parce que je vais laisser ça assez longtemps. Attendez, je fais la mise au point. Voilà. Non, pas voilà. Hop. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, elle est pas très... Enfin, elle est assez longue. Mais en même temps, je vous propose quand même un petit contenu pas du tout fait sur internet. Enfin, sur YouTube. Parce que les gens trouvent que bah voilà, ça c'est un peu gamin et tout. Voilà, oui, il y en a peut-être qui sont pas du même avis que moi, mais pour moi, il y en a qui trouvent ça un peu gamin, gaminerie, ce truc-là, alors qu'en fait, bah non, c'est prenant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire, partager et les liens de mon Instagram dans la description. Allez, ciao!